Voici comment, à travers les révisions de la Bible et les traditions, les hommes ont voulu nier la divinité et l'unicité de Jésus-Christ. Car selon le Concile catholique de Nicée en 325, les hommes ont décrété que Dieu était trinitaire. Définition du mot Trinité, dans la théologie chrétienne, désignation de Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, distinctes, égales et consubstantielles en une seule et indivisible nature. Dieu était un nous trois. Vers qui devons-nous aller? Quel est le nom du Dieu qui a créé les cieux et la terre? L'homme nous dit que Dieu est trois personnes distinctes, pourtant le terme Trinité n'apparaît jamais dans les Écritures. C'est Tertullien qui créa ce mot au IIe siècle après Jésus-Christ en attestant que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais qui ont chacun leur rôle sans interagir ensemble. Cette doctrine est-elle uniquement catholique? Non, les protestants, les orthodoxes aussi attestent que Dieu est Trinité. Devons-nous prier le Père? Mais c'est le Fils qui s'est sacrifié pour nous et le Saint-Esprit est en nous, mais devons-nous le prier? À travers les siècles, la parole de Dieu a été interprétée en ce sens pour nous faire croire que Dieu est trois et que le Dieu qui s'est présenté à Moïse sous l'ancienne alliance avait changé. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Exode 3h13. L'unicité de Dieu aurait changé? Qu'en dit la parole qui doit être notre fondement? Voici différents passages de la Bible avec plusieurs traductions, le constat est édifiant. Verset 1, Jude 1, 4. Version Martin 1744, car quelques-uns se sont glissés parmi vous, qui dès longtemps auparavant ont été écrits pour une telle condamnation, gens sans piété, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renoncent le seul dominateur Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur. Version Louis II 1910, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Version Parole de vie 2000, je vous écris parce que des hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Ils tordent le message d'amour de notre Dieu, afin de pouvoir se conduire n'importe comment, et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Verset 2, Romains 9, 5. Version Martin 1744, car moi-même je souhaiterais d'être séparé de Christ pour mes frères, qui sont mes parents selon la chair, qui sont israélites, desquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin, et les promesses. Desquels sont les pères, et desquels selon la chair est descendu Christ, qui est Dieu sur toutes choses, béni éternellement, Amen. Version catholique 1923, car je souhaiterais d'être moi-même anathème, loin du Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu le Christ selon la chair, lequel est au-dessus de toutes choses, Dieu, béni éternellement. Amen. Version français courant 1997, je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères, ceux de ma race. Ils sont les membres du peuple d'Israël, Dieu a fait d'eux ses enfants, il leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, la loi, le culte, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches et le Christ, en tant qu'être humain, appartient à leur peuple, lui qui est au-dessus de tout, Dieu loué pour toujours. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. ESC 9, 5. Avec les siècles des mots ont été supprimés comme repentance, Seigneur, la croix, Dieu, Christ, Saint, Enfer, Satan. Voici quelques versions de la Bible fidèles aux écrits originaux. La Bible de Martin. La BJC, révision de la Martin.
La Bible Osterwalder, révision de la Martin. La Bible de Calvin, ou Bible de l'épée de 1540. Les récentes versions de la Bible sont le plus souvent d'inspiration New Age, paganisée, non conforme aux enseignements de notre Dieu, Jésus-Christ. Voilà comment, avec les siècles, les hommes ont voulu nous induire en erreur, en modifiant la parole pour sa soi-disant meilleure compréhension mais enlevant ce qui fait sa force. Que Jésus-Christ est Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit, il n'est pas trois mais un. Avec les siècles il s'est révélé à nous comme Yahweh Exode 3h13, Adonai, Seigneur, Genèse 15, 2. Éternel, Jérémie 31, 33. Elohim, Dieu Tout-Puissant, Genèse 17, 1. Jéhovah, Genèse 22, 14. Ensuite dans la Nouvelle Alliance notre Créateur s'est présenté comme « le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. L'Amen, le témoin fidèle, Apocalypse 3h14. La porte, Jean 10, 9. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Apocalypse 19h16. Je suis, Jean 8h58. Le véritable, 1 Jean 5h20. Prince de paix, Jean 14h27, et comme Dieu, Judas 4. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir, que Dieu a été manifeste en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde, et élevé dans la gloire. 1 Timothée 3h16. Ce mystère caché de tout temps, mais révélé à la fin des temps pour l'Église, c'est le véritable nom de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et non pas un Dieu en trois personnes distinctes. Dieu est un et il s'est révélé comme Fils pour nous sauver, comme Saint-Esprit pour nous faire vivre sa présence au quotidien et comme Père créateur de toutes choses. Mais il est un. Ne négligeons pas un tel nom car il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés. Acte 4h12. Sachant cela, l'ennemi de nos âmes fera tout pour qu'on ne comprenne pas ce mystère et que l'on demeure dans l'ignorance. Jésus-Christ est notre Dieu. Revenons vers lui, soyons dans sa présence, cherchons le temps que nous le pouvons car il revient, les événements dans le monde actuellement doivent nous faire réfléchir, la terre est secouée, les hommes sont malmenés, les ténèbres remplissent les cœurs, repentons-nous et cherchons le royaume de notre Dieu.